Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler du co-sleeping et du cododo. Donc je vais t'expliquer un petit peu quelle est la différence entre ces deux pratiques. Le cododo, c'est tout simplement quand les parents partagent leur chambre avec le bébé. Quand je dis partage de chambre, c'est-à-dire que les parents dorment dans leur lit et le bébé dort dans la même pièce mais ne dort pas dans le même lit. Contrairement au co-sleeping où là par contre les parents et les enfants partagent le même lit. Donc maintenant je vais te faire un petit peu l'histoire du cododo et du co-sleeping du coup. Donc il faut savoir qu'en Asie et en Afrique, ce sont les deux gros continents on va dire qui se démarquent le plus. La plupart des enfants dorment en co-sleeping, donc dans le lit de leurs parents, jusqu'à environ 3 ans. C'est traditionnel, c'est dans leur culture, pour eux il n'y a aucun mal à ça. D'ailleurs, en Chine, en général, on ne parle pas de lit conjugal comme en Europe, on parle de lit familial. Donc déjà, on voit bien que la connotation est complètement différente de nous, par exemple, en France en tout cas. Jusqu'au 19e siècle, en Europe, le cododo, voire même le co-sleeping, était quelque chose de très répandu. C'était même pratiquement la norme, on peut le dire. Ça s'est arrêté il y a environ 150 ans. Alors, pourquoi est-ce que le cododo, c'était la norme? C'est tout simplement pour des raisons de sécurité, de chaleur, mais aussi économique, parce que bien évidemment, à cette époque-là, on n'avait pas les mêmes moyens financiers que maintenant. Pourquoi le co-sleeping et le cododo s'est arrêté? C'est tout simplement parce qu'il y a eu des nouvelles normes, et ces normes ont été beaucoup imposées du coup par l'Église, par la psychanalyse et par aussi beaucoup la médecine, même encore maintenant, je pense qu'on peut se rendre compte. Les médecins, les professionnels de santé soufflent énormément le chaud et le froid par rapport à cette pratique. Ils ont encore des discours qui sont relativement vieillots et ils partent du principe qu'un enfant doit dormir très rapidement seul pour qu'il apprenne à dormir. Alors je fais une petite parenthèse par rapport au sommeil, mais il faut savoir que le sommeil ce n'est pas un apprentissage, c'est une acquisition. Et l'acquisition n'est pas entre guillemets totalement acquise avant l'âge de 6-7 ans. On ne peut pas forcer un enfant au sommeil, bien évidemment tu as des techniques pour forcer un enfant au sommeil, ça peut bien évidemment marcher, mais derrière il va y avoir des répercussions, ça va pas être un très bon sommeil, il risque d'y avoir beaucoup de terreur nocturne et l'enfant surtout ne va pas être assuré, ce qui peut entraîner beaucoup en fait de traumatisme en fait psychologique. Je tenais vraiment à faire une parenthèse là-dessus parce que j'estime que c'est important. Et également il faut savoir aussi que la sexualité est devenue tabou et que donc du coup on est parti du principe que l'enfant n'avait plus rien à faire dans le lit dit conjugal et que du coup il devait être seul dans sa chambre pour dormir et ne devait plus du coup partager le lit de ses parents. Pour les enfants, la nuit c'est quelque chose de hyper angoissant pour eux. C'est vécu pour eux comme un abandon. C'est-à-dire que depuis la naissance, pour eux, à partir du moment où la nuit tombe, si on n'est pas là en tant que parents pour les rassurer, pour eux c'est vraiment vécu comme un abandon. Si on ne respecte pas le fait d'être très proche de son enfant, ça entraîne des pleurs. Si par exemple l'enfant ne sent pas ses parents à proximité, puisqu'en fait à très grosse dose, le cortisol entraîne des dégâts sur le cerveau qui à terme peut entraîner des troubles des apprentissages. Si le parent ne va pas consoler l'enfant et le laisse pleurer, ça peut aussi entraîner une fatigue beaucoup plus importante et pour l'enfant mais aussi pour le parent qui du coup s'énerve, donc ça stresse bien évidemment. Surtout qu'on est doté quand même d'un instinct en tant que parent. On sait de base qu'est-ce qui est bon pour notre enfant, mais la société peut faire que malheureusement, on ne va pas s'écouter et on préfère écouter les avis des autres qui ont eu soit des enfants, soit qui disent que on va en faire un enfant roi parce qu'il va jamais se détacher de nous. Et malheureusement, ça peut faire des dégâts irréversibles, malheureusement. Et pour en revenir au cododo, il y a énormément de parents qui culpabilisent parce qu'ils font du cododo, parce que ce n'est pas la norme et parce qu'il y a une idée préconçue qui dit que si l'enfant fait du cododo ou du co-sleeping avec ses parents, c'est forcément mauvais et que l'enfant ne va pas faire les nuits, enfin du moins les nuits des parents, parce que souvent on dit est-ce qu'il fait ses nuits? Oui, bien évidemment, un bébé fait toujours ses nuits, il ne fait juste pas les nuits de ses parents. Donc ça peut créer des frictions avec l'entourage, avec les professionnels de santé, mais c'est quand même hyper important de s'écouter en tant que parent et de faire ce qui est le mieux à 110 milliards de pourcents et pour nous et pour son enfant. Bien évidemment, le cododo ou le co-sleeping, c'est quelque chose auquel il faut discuter avec son conjoint ou sa conjointe. C'est pas quelque chose qu'il faut faire en dépit de l'avis de l'autre parce que bien évidemment ça peut enclencher des frictions.
l'autre peut se sentir abandonné et donc du coup ça peut créer à terme, si le choix n'est pas vraiment bien fixe et débattu, ça peut créer tout simplement une rupture parce que les deux parents ne sont complètement pas d'accord sur, on va dire, le modèle d'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. Moi je sais que personnellement je me fie énormément à l'OMS et l'OMS a une réponse, on va dire, par rapport au cododo. Et pour l'OMS, c'est très important de faire du cododo les 6 premiers mois, voire même la première année. Les 6 premiers mois, c'est très important. La première année, toute la première année, c'est encore mieux. Mais en tout cas, c'est important déjà, surtout pour éviter la mort subite du nourrisson, surtout quand la maman allaite. Parce qu'il faut savoir, là je vais vraiment me baser sur ma propre expérience, mais c'est vraiment quelque chose qu'on m'a dit et que j'ai vécu. Il faut savoir que quand on allaite, surtout les premiers temps, on est un peu relié en Bluetooth avec notre enfant, c'est-à-dire que moi je me réveillais toujours quelques secondes avant qu'il se réveille. Et il faut savoir aussi que c'est tout à fait normal qu'un bébé se réveille énormément de fois la nuit. Déjà de 1, si tu allaites, ça permet d'avoir une très bonne lactation, parce que c'est surtout la nuit, entre guillemets, que la lactation va se faire plus facilement. Je sais pas si c'est bien clair que ce que je t'explique. Et en plus de ça, il faut savoir que comme nous sommes des mammifères, on a encore en fait dans le cerveau une alarme quand on est bébé qui s'allume très régulièrement justement pour éviter cette mort subite du nourrisson. Bien évidemment, il y a des bébés qui font leur nuit très rapidement, c'est-à-dire que des fois même il y a des bébés qui font leur nuit à 1 semaine, mais la plupart des bébés se réveillent énormément la nuit les premiers mois et c'est très important de te dire que c'est tout à fait normal et ça fait partie du cycle de normalité justement pour éviter la mort subite du nourrisson. Il faut savoir que l'allaitement diminue par 2 la mort subite du nourrisson. Si tu veux faire du cododo avec ton enfant, maintenant c'est encore plus facile parce qu'il y a énormément de choses qui sont présentes sur le marché, comme les fameux lits sidecar, c'est-à-dire que c'est un lit qui est ouvert de ton côté à toi. Je parle pour la maman, c'est hyper important que le bébé dorme du côté de la maman. Donc du coup la barrière de ton côté du lit est baissée, bien évidemment l'autre côté est fermé. Et ce qui permet en fait, surtout si tu allaites, ça permet de faciliter les choses. Mais tu peux très bien opter pour juste un petit berceau ou un couffin à hauteur de toi, c'est encore mieux, ça évite que tu te pètes le dos à te plier. Voilà, après c'est chacun son choix. Moi pour te parler un petit peu de ça, au début avec mon fils, j'ai fait du cododo et maintenant je suis en co-sleeping depuis... je dirais, c'est 6-9 mois. Enfin, disons que c'est un peu compliqué parce que le cododo et le co-sleeping, c'est vraiment enchaîné. Je pourrais pas te dire réellement quand est-ce qu'on est passé au co-sleeping, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fait très peu de temps du cododo parce que ça nous allait pas, que ça soit à moi, que ce soit à mon mari ou que ça soit même à lui. Et que du coup, on a donc décidé de passer au co-sleeping très rapidement. Et on a décidé de partir sur du co-sleeping jusqu'à ce que lui ne veuille plus que je dorme avec lui. Hyper important de ne pas créer un environnement stressant autour en fait du lit, autour de la chambre, pour qu'il assimile ça vraiment à quelque chose de bon pour lui. Voilà, ça doit être un moment relaxant, un moment apaisant, pas un endroit où par exemple si tu... Ça, après c'est un débat, chacun fait comme il le souhaite. Moi c'est pas du tout ma manière de faire, mais si tu es pour les punitions et que tu le punis, il faut surtout éviter la chambre parce que du coup il va associer ça à quelque chose de négatif et donc du coup ça risque encore de ne pas l'aider en fait pour un bon endormissement. Donc vraiment voilà, privilégier des lectures, des histoires, des câlins, des bisous, vraiment un endroit vraiment apaisant, relaxant, c'est hyper important. Pourquoi est-ce que du coup dans mon cas on a décidé de partir sur du cododo puis du co-sleeping? Dans un premier temps c'est tout simplement parce que j'allaite encore mon fils, donc pour rappel mon fils a 18 mois, je l'allaite encore. Et donc du coup on a décidé de partir sur du cododo tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Le fait qu'il soit juste à côté de moi, j'avais juste à me tourner et à lui donner le sein, c'était très facile, ça m'évitait de me lever. De 2, il faut savoir que quand on allaite, on s'endort très très facilement après une tétée à cause de l'ocytocine et de la prolactine en fait qui crée l'endormissement, donc ce qui fait que je m'endormais très facilement. Maintenant je vais t'expliquer un petit peu les contre-indications du cododo et slash co-sleeping du coup. Donc les contre-indications, donc si tu es dans une de ces catégories, c'est déconseillé de faire du cododo. Si bébé est nourri au lait artificiel, c'est déconseillé. Si tu fumes en tant que mère ou en tant que parent, si un des deux parents fume, c'est déconseillé aussi. Si la mère est obèse, c'est déconseillé également. Si tu as une fatigue anormale, si bébé est malade également, si tu prends des drogues,
c'est à éviter. Si tu as une mauvaise literie, si le matelas est trop mou, pas assez ferme, s'il y a des oreillers dans le lit, s'il y a des draps, des couettes, il faut tout enlever, il ne faut rien laisser. Si bébé est trop habillé, si par exemple il a un sur-pyjama, si la chambre n'est pas assez fraîche, la chambre doit être environ aux alentours de 18 degrés. Si tu as un bébé également de petit gabarit ou né prématuré. Et le dernier point, c'est si tu dors avec tes animaux de compagnie, également c'est déconseillé. Maintenant, si tu souhaites te lancer dans l'aventure du cododo / co-sleeping, je vais te donner quelques petits conseils que bien évidemment j'ai vus sur différents sites. Tous les sites seront en barre d'infos si ça t'intéresse d'aller voir. Parenthèse sur les sites, mais je ne me suis pas servi de tout parce que certains sites, j'ai mis un moment avant de trouver des informations que j'estime correctes parce que la plupart des sites sont malheureusement soit d'un côté, soit de l'autre. Ils ne sont pas neutres pour la plupart. Maintenant, je vais te donner quelques petits conseils pour pouvoir mettre en place le cododo. Bien évidemment, mettre le bébé du côté de la mère, toujours. La maman doit avoir les cheveux attachés, mettre le bébé sur le dos en dehors des tétés. Le matelas doit être ferme, la température de la chambre doit être environ de 18 degrés. Et bien évidemment, il faut éviter tout ce qui est couette et oreiller. Et si le bébé dort dans ton lit, il faut aussi enlever la turbulette. Et pour conclure, je vais un petit peu te dire, si on ne respecte pas les règles que je viens de t'indiquer ci-dessus, qu'est-ce qui peut se passer? Tout simplement, le risque d'étouffement est très élevé et le risque de la mort subite du nourrisson est multiplié par 5. Moi, ça fait 18 mois du coup que je dors avec mon fils, que ce soit en cododo ou en co-sleeping, ça se passe très bien. Pour te rassurer un petit peu si tu as besoin d'un petit retour, mon fils fait ses nuits bien évidemment. En général, il s'endort aux alentours de 21h30 et il se réveille le matin à 8h. Il ne fait pas des nuits complètes, hein, il tète pendant la nuit. En plus en ce moment il est un petit peu malade, mais il fait quand même de très bonnes nuits. Il se réveille en général 2-3 fois par nuit, mais comme je dors avec lui, ça ne me pose pas de problème. Donc voilà, comme quoi un enfant peut très bien dormir, même s'il y a quelques coupures au milieu, bien évidemment. On n'est pas obligé de le mettre seul, à part dans une chambre pour qu'il fasse ses nuits. C'était important pour moi de clôturer cette vidéo comme ça. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à venir me rejoindre sur mon compte Instagram qui sera en barre d'infos. N'hésite pas à partager en commentaire ton expérience par rapport au cododo et au co-sleeping, ton avis, parce que je sais que le co-sleeping et le cododo, ça fait énormément de débat. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à jeudi prochain, 18h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.